L'info est tombée et Forever Young va courir le prix de l'Arc de Triomphe. Pourquoi c'est si important? Si vous le saviez pas déjà, il y a un manga sur Uma Musume, Star Blossom, dont j'ai déjà parlé dans un ancien short, qui en parle beaucoup de l'Arc de Triomphe. C'est même l'objectif principal et ultime de Sakura Laurel, littéralement le protagoniste. Et on aurait tendance que les Japonais sont obsédés par ce titre et le visent en permanence parce que ils adorent la France. Et c'est peut-être un petit peu le cas, mais en réalité, c'est pas la raison principale. Il y a beaucoup de fans de course hippique qui ont tendance à dire que la course la plus prestigieuse au monde, c'est l'Arc de Triomphe. Dites-vous que le circuit de la Japan Cup, il est littéralement repris et inspiré de celui de l'Arc de Triomphe. C'est la même distance, 2400 mètres, c'est la même matière, du gazon. La seule différence, c'est que y en a un qui a le virage à la corde à droite et l'autre qui a le virage à la corde à gauche. Ouais, si t'aimes ce genre d'anecdotes qui servent à rien, n'hésite pas à t'abonner. En réalité, ce qui pousse les Japonais à participer à cette course à ce point-là, plus que le prestige, c'est qu'ils l'ont jamais gagné. La plus proche de la victoire, c'était Orfèvre, qui a fait deuxième à un nez de distance avec le premier. La raison est assez simple, il y a de fortes chances que ce soit parce que le cheval n'avait pas son jockey habituel et que ça l'a un petit peu perturbé. Un virage mal négocié et on finit par perdre. Pourquoi le Japon n'a jamais gagné le prix de l'Arc de Triomphe, vous allez me demander. Si le Japon n'a jamais gagné l'Arc de Triomphe, c'est aussi parce qu'il y a beaucoup moins de Japonais qui sont engagés. Oui, ramener un cheval du Japon jusqu'à la France, c'est pas le truc le plus facile. Donc l'année dernière, il y avait 6 Japonais contre 26 Français et 28 Anglais. Il y avait aussi 13 Irlandais, il me semble. Et aussi, l'autre point, et ça Cinderella Grey le souligne beaucoup, c'est que le style de course des Japonais par rapport aux Occidentaux, il est super différent. Les Occidentaux sont plus bourrins, donc les chevaux, pour les Japonais, ils sont pas trop dans leur élément. Et il y a un autre élément, et il est pas super sympa à dire ou à évoquer, mais c'est que même si le niveau de la course japonaise il est très bon, il reste légèrement en dessous des 3 autres gros pays qui sont l'Irlande, l'Angleterre et la France. Les États-Unis, c'est un petit peu un cas à part. Si vous n'arrivez pas à me croire là-dessus, regardez la plupart des chevaux de course japonais les plus importants, si on regarde leurs ascendances, ils sont souvent métis, c'est souvent des origines anglaises, françaises ou irlandaises. La question à se poser désormais, c'est est-ce que Forever Young va gagner la course? Et la question est légitime, même si c'est un des meilleurs coureurs de sa génération, il y a toujours le petit problème il commence à vieillir un peu, c'est sa dernière année quand même. Et surtout, encore une fois, les Japonais ils performent assez mal sur l'Arc de Triomphe. Croix du Nord en 2025, qui était clairement très bon, on parle d'un cheval qui a jamais fait pire que 4ème au Japon, il a fait 14ème sur 17. Voilà, ça vous laisse une idée de la difficulté que c'est. Donc les pronostics et le résultat, qui vivra verra.